Bienvenue à tous sur la chaîne Contes et une histoire. Je suis votre présentatrice, Céleste, et je suis ravie de vous accueillir dans un univers rempli de merveilleux contes et d'histoires captivantes. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentées, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à Contes et une histoire pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Mon cher interlocuteur, permettez-moi de vous offrir un aperçu du fascinant récit de Louis XVII, tel que je l'ai conçu. Dans cette œuvre poignante, j'ai cherché à rendre hommage au destin tragique du jeune prince royal de France, Louis XVII, dont la vie fut assombrie par les vicissitudes de l'histoire. À travers mes mots, je me suis efforcé de peindre un portrait vibrant de ce fils malheureux, descendant d'une lignée illustre, pris au piège des tourments révolutionnaires de notre nation. Son existence fut un tourbillon de drames et de douleurs, une symphonie déchirante de lumière et d'ombre. Le récit commence dans les heures sombres de la Révolution française, lorsque la monarchie vacille et que le peuple s'embrase de fureur. Louis XVII, alors âgé de seulement 8 ans, est arraché à sa famille et emprisonné dans les murs glaciaux de la tour du Temple. C'est là, dans cette prison de pierre, que sa tragédie personnelle prend forme. J'ai dépeint le jeune Louis XVII, ce fragile enfant à l'innocence préservée, confronté à la solitude et à l'oppression. Privé de la chaleur maternelle, il se retrouve seul avec les fantômes du passé et les murmures de l'avenir incertain. À travers ses yeux, j'ai exploré les abysses de la solitude, les échos assourdissants des silences qui rythmaient sa vie. Pourtant, au milieu des ténèbres, une lueur d'espoir surgit. Je l'ai exprimé à travers les rencontres inattendues de Louis XVII avec des personnages qui ont traversé son existence telle une brise salvatrice. Des âmes bienveillantes se manifestent pour éclairer son chemin, des êtres anonymes et bienveillants qui cherchent à alléger le fardeau qui pèse sur ses épaules frêles. J'ai également accordé une place prépondérante aux affres de la maladie qui ont dévoré le corps du jeune prince. La souffrance physique s'ajoute à celle de l'âme, créant un tourbillon de détresse insoutenable. À travers ces épreuves, j'ai cherché à éveiller chez les lecteurs une compassion profonde pour ce destin brisé et à les inciter à méditer sur la fragilité de l'existence humaine. Louis XVII n'est pas simplement un récit historique, mais une exploration émotionnelle et philosophique de la condition humaine. J'ai cherché à capturer la grandeur et la misère de l'être humain, à travers le prisme de la vie tragique de ce jeune prince royal. En somme, j'ai voulu toucher les cœurs et susciter la réflexion sur la vanité des honneurs et la nécessité d'une compassion universelle. J'espère que cette brève évocation vous a éveillé la curiosité et vous a donné un aperçu de l'œuvre Louis XVII. Je vous invite à vous plonger dans ces pages pour découvrir la richesse des émotions qu'elle renferme et les leçons qu'elle nous enseigne sur la complexité de l'existence humaine. Victor Hugo. Conclusion moralisatrice. Dans Louis XVII, Victor Hugo tisse un récit poignant qui nous plonge dans les méandres de l'histoire et de la condition humaine. À travers le destin tragique de ce jeune prince prisonnier, Hugo soulève des questions cruciales sur la cruauté et l'injustice qui peuvent régner dans notre société. Au fil des pages, nous sommes témoins de l'innocence brisée de Louis XVII, enfermé dans les geôles de la Révolution française. Hugo nous confronte à la barbarie de ceux qui ont le pouvoir et qui, aveuglés par leurs idéologies, oublient l'essence même de notre humanité. Il dépeint le prince comme un symbole de pureté et d'innocence, condamné à subir les tourments d'un monde cruel et insensible. La conclusion que nous pouvons tirer de ce récit est l'importance de la compassion et de l'empathie dans nos vies. Hugo nous rappelle que derrière chaque histoire tragique se cachent des êtres humains, avec des aspirations, des espoirs et des rêves. Il nous exhorte à regarder au-delà des apparences et à cultiver une société qui se soucie véritablement de ceux qui en sont les plus vulnérables. Louis XVII nous invite également à réfléchir sur la manière dont nous écrivons et interprétons l'histoire. Les faits historiques sont souvent teintés d'interprétations subjectives et de narrations biaisées. Hugo nous met en garde contre les conséquences de ces récits tronqués, qui peuvent conduire à des injustices persistantes et à une mémoire collective déformée. Il nous rappelle l'importance de la vérité et de la justice dans la construction de notre compréhension du passé. En somme, Louis XVII nous enseigne que l'humanité doit toujours s'efforcer d'incarner les valeurs de compassion, de vérité et de justice. À travers ce récit poignant, Victor Hugo nous exhorte à ne jamais oublier les leçons de l'histoire et à œuvrer inlassablement pour un monde plus juste,
où la dignité et l'empathie prévalent sur l'oppression et l'indifférence.